Bienvenue à tous sur le plateau d'Al Janoubia TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Aujourd'hui nous allons parler religion comparée, nous allons parler dialogue interreligieux avec mon invité du jour. Bienvenue à vous, bienvenue pour avoir accepté mon invitation. Karim El Hanifi, vous venez de Bruxelles et vous vous êtes spécialisé justement dans cette étude des religions comparées. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est, mais tout d'abord je voudrais que vous vous présentiez. Vous n'êtes pas né musulman. Oui, tout à fait. Salam alaikum. Exactement. En fait, je suis un converti à l'islam depuis une quinzaine d'années. En 2002, en fait, j'ai embrassé l'islam après un petit peu de recherche. Et puis, bizarrement, je me suis orienté vers justement l'aspect de la religion comparée pour pouvoir faire en fait, l'inverse de ce qu'on faisait auparavant. C'est-à-dire que c'est moi désormais qui vais voir les gens du livre pour discuter avec eux et essayer de les ramener comme moi vers l'islam. Et d'abord, pourquoi ? Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous convertir à l'islam ? En fait, comme tout jeune, en tout cas une grande partie de la jeunesse française, en fait, on arrive à un âge où on se pose des questions. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, je me suis converti à un âge quand même assez jeune, puisque j'avais 19 ans, et des questions existentielles. Pourquoi est-ce que je suis là, etc. Et ce qui fait qu'en fait, une personne en fait, a discuté avec moi. Elle m'a juste laissé une idée dans la tête qui ensuite en fait, est restée et n'a pas bougé pendant, on va dire, une bonne semaine. Et la question était toute simple. On parlait en fait de ce qui se passe après la mort. Et elle me disait, imagine que ce que je t'ai dit, donc sur les sources islamiques, imagine que c'est vrai. Et en fait, cette simple phrase, elle est restée dans ma tête, et c'est ce qui m'a poussé ensuite à essayer d'y voir plus clair, en fait, exactement. Et j'ai commencé à faire quelques recherches, et j'ai été convaincu, en fait, en tout cas par l'islam. Avant, j'étais un chrétien, j'étais un catholique non pratiquant, il faut le dire aussi. Je n'étais pas non plus quelqu'un qui était vraiment... À Paris ? Oh, tout à fait, oui, exactement, à Paris. Et ensuite, eh bien voilà, j'ai décidé de sauter le pas et d'embrasser l'islam et d'essayer maintenant désormais de ramener les gens pour pouvoir qu'eux-mêmes fassent le même cheminement. Alors, qu'est-ce que vous appelez, vous, l'étude des religions comparées ? Il y a quelques années de cela, il est mort maintenant, Allah yarhamou, Ahmed Didat, qui était très, très investi. Il faisait le tour du monde. Pour certains, ceux qui le connaissent, on a beaucoup vu un peu des conférences d'Ahmed Didat où il affrontait, on peut dire le terme, parfois on avait l'impression que c'était un match de boxe, des grands prédicateurs protestants, anglais ou américains. Justement, on voyait deux camps s'affronter presque pour dire que c'était clair, c'était vraiment à la mode anglo-saxonne, qui a raison, qui a tort. Qu'est-ce que vous appelez, comment vous définissez-vous l'étude des religions comparées ? Tout d'abord, il y a plusieurs types de discours. Tu as ce qu'on appelle le discours apologétique, c'est-à-dire qu'en gros, on va faire une défense de l'islam par rapport en fait aux gens qui sont de l'extérieur. Tu as le discours d'unification, c'est-à-dire en fait, en gros, qu'on va essayer de parler avec les gens du livre pour avoir, on va dire, un aspect d'entente communautaire dans un pays, par exemple, donné. Et tu as le discours qui est, lui, prosélyte. Autrement dit, c'est ce que tu me parles à l'instant. C'est-à-dire qu'on va aller chercher l'autre pour le confronter vis-à-vis de ses idées. Et une fois qu'on l'a confronté, eh bien, on peut enfin essayer de voir, en tout cas pour les gens qui vont suivre ce genre de débat, où se situera en fait la vérité. D'accord. Donc l'idée, c'est de voir où se situe la vérité ? Exactement. D'accord. En fait, tu as deux possibilités. Surtout moi, dans mon domaine, en fait, tu as l'aspect du débat et du dialogue avec les autres. Mais j'ai aussi l'aspect de la recherche. C'est pour ça que j'ai ouvert un centre de recherche en religion comparée. Et en fait, ça, c'est juste... à Bruxelles, c'est plutôt en ligne pour l'instant. C'est-à-dire que tout se passe sur Internet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça touche beaucoup plus de pays que simplement le truc local. Ouais. Donc là, en fait, tous les pays francophones peuvent avoir accès sur Internet à cette chose-là. Et en gros, le but, c'est quoi ? C'est de faire, on va dire, pousser, on va dire, les recherches dans le domaine des religions comparées afin de produire des études et des arguments qui serviront ensuite aux musulmans pour qu'ils sachent appréhender encore mieux la matière interreligieuse. Mais le problème des musulmans, par exemple, n'est-il pas déjà d'apprendre leur propre religion ? Bien sûr, tout à fait. C'est pas une obligation en fait de faire de l'interreligieux. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, il est dans son plein essor. Il y a énormément de gens qui vont vers l'interreligieux. Et il faut savoir une chose, c'est que on peut apprendre sa religion comme tout le monde, on va dire avec un enseignement traditionnel. Ouais. Mais beaucoup de personnes
peuvent en témoigner que par l'interreligieux, tu peux des fois apprendre encore plus ta religion que par l'enseignement traditionnel. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de questions qui sont en dehors de l'aspect traditionnel qui sont évoquées et qui sont énormément recherchées. Donc c'est utile. La religion musulmane en apprenant évidemment ce qui est autour, parce qu'elle n'est pas, évidemment, elle n'est pas toute seule historiquement. Ça, c'est évident, ne serait-ce que, je ne sais pas, quand il y a Surat al-Rum, ça veut dire que les Romains, à un moment donné, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Romains, culturellement, influençaient les Arabes de l'époque. Donc, il y a quelque chose aussi à aller chercher de ce côté-là. De toute façon, le Coran, il est clair. Il parle, si on regarde bien, la matière première du Coran, c'est l'interreligieux. C'est-à-dire, le tawahid, par exemple, qui est, on va dire, la vraie matière la plus répandue dans le Coran, est la première matière de l'interreligieux. Donc, ça fait partie intégrante. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est là pour discuter de savoir s'il y a un Dieu, un seul. Sur ça, je pense qu'on est tous d'accord. Le problème après, c'est comment est-ce qu'on l'adore? Est-ce qu'on va y associer d'autres personnes avec, ou est-ce qu'on va rester dans un strict monothéisme, comme nous, les enfants d'Israël et les enfants d'Ismaël, le concevons? Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que le Coran, il parle des différentes lois qui sont passées avant nous. Il parle des différents prophètes qui sont passés. Il parle souvent des gens du livre, des erreurs qu'ils ont commis, etc. En fait, tout le Coran, quasiment, à part quand il s'adresse, on va dire plutôt à l'aspect de l'athée, le fait réfléchir sur la création et d'autres choses, eh bien, en général, il n'est que interreligieux. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très important et que les gens ont souvent négligé. Mais pourtant, vous avez de célèbres prédicateurs religieux qui se prononcent contre tout dialogue. Bien sûr, il y a des gens qui sont contre l'interreligieux. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ils ont forcément tort alors Pas forcément, c'est selon l'approche qu'on va faire. Nous, on part d'un point de vue coranique. Le Coran est clair sur la question. Ça veut dire que le Coran nous enjoint... En contradiction avec cette clarté du Coran, ils ne peuvent qu'avoir tort. Ils vont partir d'un autre postulat. C'est surtout ça, en fait. C'est la situation actuelle dans laquelle on vit qui fait qu'on va d'abord privilégier une chose avant de privilégier l'interreligieux. Donc, en fait, nous, on part de l'autre aspect. On part dans le principe qu'on est dans un pays non musulman, ici, et qu'on doit, en fait, apprendre aussi comment les autres vivent, comment les autres conçoivent la chose pour pouvoir ensuite leur parler et avoir des arguments pour les tirer vers nous. Donc c'est pour cela. Mais pourquoi pas aussi finalement ne pas chercher à tirer qui que ce soit vers vous? Ça, c'est le deuxième type de discours que je t'ai dit tout à l'heure. Autrement dit, le discours qui est d'unification. C'est-à-dire que ta fin en soi, la finalité, c'est que tu ramènes les gens à juste être en paix avec toi. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ce que demande le Coran. C'est-à-dire que oui, tu dois avoir une entente communautaire si tout se passe bien, mais à côté de cela, tu dois aussi leur dire de venir adorer un seul Dieu. La sourate 3, verset 64, est claire sur la question. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous afin que nous n'adorions qu'Allah. Donc en fait, on doit discuter avec eux. La sourate 29, verset 46 nous dit la même chose, qu'il faut aller discuter de la meilleure des manières avec les gens du livre. Le verset continue, sauf avec les plus injustes parmi eux. Donc en fait, Allah nous demande cette chose-là. Donc on l'applique. Nous demande, alors si j'ai bien compris, de leur dire qu'il ne faut adorer qu'un seul Dieu. Tu dois leur faire la prédication. En tant que tel, c'est un de tes rôles quand tu es dans un pays non musulman, c'est de les appeler. Pourquoi? Parce que tu veux, c'est la règle d'or. Tu veux en gros pour l'autre ce que tu veux pour toi-même. D'accord. Et si cet autre ne veut pas entendre ce message? Après, ça le concerne lui. C'est sa liberté. Oui, c'est simple. Toi, tu viens, tu caresses le fruit. Si le fruit n'est pas mûr, tu le laisses jusqu'à ce qu'il mûrisse ou jusqu'à ce qu'il pourrisse. D'accord. Donc chacun a en même temps sa liberté. Exactement, bien sûr. Allah, il nous a laissé libres. Sinon, il aurait créé de nous qu'une seule communauté. Absolument. Parce que moi, je prends toujours cet exemple. Adam, alayhi salam, a l'yaqin qu'aucun autre prophète n'a eu. Il voit Dieu. Il est au paradis. Il a tout ce qu'il veut. Allah, Dieu, lui demande juste de ne pas aller vers l'arbre. Il y va quand même. Est-ce que Dieu l'en empêche? Ben non, justement, il y a cet aspect de libre arbitre que les djinns et les hommes seulement ont. Voilà. Donc la liberté même fait partie de la religion. Ça, je crois que c'est très important à comprendre. Alors, c'est cette voie de l'étude, de la recherche de la religion comparée, elle fait, Karim al-Hanifi, que vous allez plonger beaucoup votre esprit finalement dans la Bible. Exactement. Et qu'est-ce que vous en tirez alors de ça? En fait,
dans le Coran, tu as des choses qui nous concernent et qui concernent aussi les autres peuples. Je te donne un exemple. Yes. On a par exemple l'annonce du prophète de l'islam dans les anciens livres, dans les anciennes révélations, comme la Torah et l'Évangile. C'est ce que nous dit la sourate 7 au verset 157. Que les gens du livre peuvent trouver dans leurs écrits eh bien, la mention prophétique. Donc pour nous, le fait d'aller... Le fait enfin, la mention prophétique en tant que telle, elle se retrouve dans la Torah et dans l'Évangile, mais de toute façon, j'ai fait pas mal de conférences sur cette thématique-là. Ouais. C'est un peu long à développer, tu vois, on ne peut pas trop le faire ici, mais en tout cas, on peut retrouver sans aucun problème le prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, à l'intérieur de la Bible. D'accord. Maintenant, c'est de savoir le démontrer, et pour ça, il faut aller chercher. Ouais. Et lorsque tu cherches et que tu trouves, eh bien ensuite, tu peux exposer. D'accord. Donc l'un des objectifs, c'est d'aller trouver la mention du prophète Mohammed dans la Bible. Entre autres, et puis c'est aussi l'étude, même tout simplement, étudier ce qui s'est passé auparavant, et puis ensuite, quand tu veux discuter avec des chrétiens, comment est-ce que tu vas leur démontrer en gros que Jésus, par exemple, si tu es un chrétien qui croit que Jésus est Dieu, il va falloir que tu ailles dans ses paroles pour montrer le contraire. Et pour ça, tu es obligé d'aller dans le texte de la Bible pour pouvoir faire cette chose-là. Donc c'est toute une étude pour pouvoir aussi connaître un petit peu comment ça se passait auparavant. Allah nous oriente vers ces choses-là dans le Coran. Donc on veut comprendre comment ça se passait et surtout quelles erreurs ont fait les communautés précédentes pour ne pas les réitérer. Mais c'est extraordinaire parce que comment vous expliquez alors que cette trop grande ignorance des musulmans de ce qu'a des évangiles, et même limite, non, il ne faut pas y aller. En fait, c'est ça que j'observe beaucoup, moi. Le fait de ne pas y aller, en fait, en gros, ça vient d'une interdiction que souvent des chouïours musulmans ont commencé à dire, sur base d'un seul vrai récit qui existe dans les sources islamiques, qui est en fait un hadith qui nous dirait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère parce que Omar ibn al-Khattab tenait dans sa main un feuillet de la Torah en fait. Et donc en gros, certains savants, surtout contemporains, ont émis une interdiction par rapport à ce récit-là. Le problème, c'est qu'aucune des chaînes de transmission en tant que telle n'est authentique. Donc on ne peut pas interdire ce que Dieu n'a pas été interdit, ni son prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Donc en gros, si tu veux, déjà quand tu pars de ce postulat-là, eh bien forcément tu ne vas pas aller voir ailleurs, puisque tu pars d'une interdiction. Ouais. C'est pas aussi, parce que je doute fort, Karim, que la plupart des musulmans aient lu cette interdiction. Je pense aussi qu'il y a une grosse fainéantise. La peur aussi. Et une grande peur. Sans même qu'ils aient connaissance de cette c'est normal. Puis les gens en fait se contentent aussi de ce qu'on a en fait. Donc ça c'est la fainéantise. C'est ce que j'appelais la fainéantise, mais elle est chez tout le monde. Hein. Bien sûr, mais étant donné que c'est pas une obligation en fait d'y aller, donc en gros, je peux comprendre les musulmans. Non mais déjà qu'ils aillent vers le Coran déjà. Ah ça c'est déjà, autre chose. C'est déjà bien sûr, tout à fait. Donc ça, pour la religion comparée, finalement, l'objet, si j'ai bien compris, c'est d'aller, pour résumer un peu votre pensée, c'est d'aller dans les anciens textes. La Torah, l'Évangile, pour aller chercher dans ces textes-là le principe coranique. Ouais. C'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. Que Mohammed est le messager de Dieu. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à aller chercher? L'histoire. C'est juste pour... Tarir. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'aller vérifier ce qui s'est passé avant nous, vérifier les erreurs des autres, la mauvaise compréhension qu'ils ont pu faire de leur propre texte, etc. Et en gros, eh bien, c'est de ressortir avec le fait que en fait, tu dois être content d'être musulman au final. C'est surtout ça. Et te dire que le Coran qui vient à un instant T de l'histoire, eh bien, il fait en fait un rappel des choses qui étaient passées. Donc c'est juste pour ça. Est-ce que vous-même, personnellement, Karim Hanifi, est-ce que c'est pas pour continuer à vous convaincre que vous avez fait le bon choix? Non, parce que pour ma part, en fait, en gros, ça y est, pour moi, je suis vraiment... comment on peut appeler ça? Je suis un convaincu à 100%. C'est-à-dire que même dans les débats que je fais, Allahu a'lam, bien évidemment, mais je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui viendra me convaincre du contraire. Pourquoi? Parce que déjà, je suis spécialisé dans le domaine depuis presque une quinzaine d'années. Et je pense presque avoir fait déjà le tour, même de la question. Et en gros, non, c'est plus pour des recherches personnelles et puis surtout pour amener les autres à l'islam et surtout défendre aussi la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam face à ce qu'on appelle les shubuhat, autrement dit les ambiguïtés. Parce que si nous on travaille, il ne faut pas oublier que les autres aussi ils travaillent. Qui ça les autres? Les gens du livre. C'est-à-dire que les chrétiens, par exemple, ils viennent nous démarcher pour pouvoir aussi nous ramener vers leur manhaj. C'est de bonne guerre alors, finalement. Tout à fait, exactement. Et ça se passe bien, ça c'est de manière apaisée. Parce que nous, on nous présente souvent dans d'autres médias, pas ici, vraiment pas ici. Là, on reçoit tout le monde. On reçoit des rabbins, on reçoit des prêtres, on reçoit des imams. Mais on nous présente souvent cela
comme voilà, c'est dans une ambiance pas très bonne. Est-ce que ça se passe bien vos débats? Tu as deux types. Ouais. Tu as ce qu'on appelle comme il se passait en France, on avait ce qu'on appelle l'émission Les Enfants d'Abraham. Autrement dit, les gens se prennent dans les bras, se font des câlins, etc. Et ça, on va dire, c'est juste comme je disais tout à l'heure, le discours de l'entente mutuelle. Mais après, tu as un autre type de discours. Ouais. C'est le discours prosélyte qui, lui, est justement fait pour ramener les autres personnes. Et bien, ce discours-là, ça, c'est plutôt didacte, souvent, voilà. Et bien, ce discours-là, souvent, il y a deux types. Soit les gens que tu as en face de toi, ils sont respectueux, et dans ce cas-là, tu peux engager un dialogue tout à fait convenable pour rechercher la vérité. Et parfois, ça m'est arrivé de tomber aussi sur des pasteurs ou des prêtres qui sont très virulents, qui sont même, on peut dire, des haineux de l'islam. Et à ce moment-là, il va falloir appliquer la suite du verset de la sourate 29-46. C'est de bien discuter avec les gens du livre, sauf avec les injustes parmi eux. Et dans ce cas-là, tu rentres dans une guerre théologique et une guerre intellectuelle. D'accord. Et alors, quand ça se passe mal, par exemple, Comment ça se passe? Là, moi, je pars d'un principe, c'est que si tu n'as pas de respect, etc., je suis là pour, en gros, te réfuter de A à Z. C'est-à-dire que je vais te ramener le plus d'arguments possible pour écraser, en fait, la partie adverse. Parce qu'en fait, c'est pas lui, c'est lui le problème. C'est pas forcément ceux qui vont nous suivre. Ça veut dire que moi, je vise pas lui en tant que tel. Ce que je vise, c'est le public qui est derrière et qui va voir ce genre de débat théologique. Ouais. Et alhamdoulilah, il y a beaucoup de fruits qui tombent de ces choses-là. D'accord. Et le public aime bien ce genre de confrontation? Franchement, j'ai même envie de te dire que le public, il aime le sang. Ça veut dire que tout ce qui est les débats, c'est ce qui marche le mieux. Moi, j'ai des débats, regarde, pourtant, je suis quelqu'un qui est... Alhamdoulilah, on commence à se faire connaître, mais j'ai des vidéos sur Internet qui ont fait 300, 400 000 vues, par exemple, tu vois. Donc ça c'est quelque chose qui est beaucoup apprécié en tant que tel. Donc, en fait, finalement, ouais, mais c'est ça qui est aussi un problème. Ouais. C'est-à-dire que finalement, les gens aiment la bagarre. Ils veulent se convaincre de la vérité et toi, tu es juste la parole de leur pensée. C'est-à-dire que si tu vas, entre guillemets, façon de parler, massacrer l'autre dans un débat, ils vont être contents, ils vont être rassasiés de ce qu'ils souhaitaient. Ouais. Mais ils ne sont pas là pour écouter forcément les arguments en tant que tels. Ouais, mais c'est ça le problème, non? Ça, c'est un autre problème. C'est pour ça que je fais la partie aussi recherche, pour pondre des études pour que les gens chez eux, tranquillement, puissent essayer d'ensuite d'être convaincus par les arguments, voir ce qui s'y trouve, etc. Alors, dernièrement, on avait aussi une discussion sur le débat interreligieux. C'est différent, un débat interreligieux et étude des religions comparées. Oh, bien sûr. Il y a une petite nuance quand même. Étude et l'autre, c'est juste, en fait, ta mise en pratique de ces études que tu vas voir avec les autres. Voilà. Eh bien, on nous disait dernièrement que le débat interreligieux avait ses limites dans la mesure où il concernait justement uniquement des spécialistes, donc des rabbins, des prêtres, des imams, et que finalement ça montrait ses limites parce qu'il aurait mieux fallu il vaudrait mieux pour qu'il soit plus présent dans le quotidien, dans la réalité de la vie de tous les jours, aussi quelque chose que s'accaparerait les gens en fait, et qu'il ne faudrait pas laisser finalement cela aux religieux. Vous en pensez ? Déjà, tu as plusieurs types de discours dans ce domaine-là. Tu as ce qu'on appelle l'intra-religieux, donc ça concerne que les gens d'une même religion. Tu as l'interreligieux, ça concerne les différentes religions, et tu as l'extra-religieux, où là, tu vas ramener les athées, les agnostiques, les déistes dans la danse. D'accord. Le problème, en fait, si tu veux, c'est que oui, tu as raison. Dans un sens, avant, c'était très... marginalisé au niveau des gens qui ont un petit peu des compétences, etc. Le problème, c'est que depuis qu'on a démocratisé la chose via Internet, énormément de personnes ont voulu en fait rentrer dans la danse et ont suivi le pas. La bonne chose, c'est qu'il y a énormément de fruits de ces choses-là, mais la mauvaise, c'est que tout le monde veut dire son mot. Et ça, c'est un gros problème, parce que si on a des spécialistes, c'est pas pour rien. D'accord. Tu vois, donc il faut, je pense, savoir faire la part des choses entre les deux. Bah alors, c'est pas possible avec Internet. Sur Internet, c'est compliqué. Ouais. Il faut vraiment déjà être un petit peu formé soi-même et être honnête vis-à-vis de soi pour se dire, parce que quand même, moi, je suis certain que si je vais sur Internet pour chercher l'information comme quoi la Terre est plate, je suis certain que je vais la trouver. Tu trouveras de tout. Elle peut me mettre carré si tu veux. D'accord. Il y aura toujours des arguments qui me montreront non, finalement, ils se sont trompés, effectivement, la Terre est plate parce que machin, etc. etc. Donc, il faut déjà vouloir objectivement la rechercher, la vérité. Et ça, je crois que c'est ce qui est le plus compliqué aujourd'hui. Après, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. C'est pour ça que même moi, le seul, entre guillemets, avantage que les gens peuvent tirer de moi, c'est ce que même les gens du livre disent. C'est en gros que j'essaie de faire
la part des choses et j'essaie d'être juste. Ça veut dire que j'ai remis énormément de choses qui avaient été dites par mes prédécesseurs en question, qui n'étaient pas forcément vraies. Et donc en fait, les gens aiment en fait la justice. Allah, il est clair sur cette chose-là. Il faut être juste. Tu peux pas mentir, surtout dans l'aspect religieux. Donc voilà, si tu sais qu'une chose elle est fausse, tu vas pas la ramener, etc. Le but, c'est d'atteindre la vérité. Alors, quelle est la réponse que vous donnez, par exemple, à des gens qui vous disent non, le dialogue interreligieux aujourd'hui, c'est pas le moment? J'ai fait un débat justement sur cette question-là qui est disponible sur ma chaîne YouTube et en fait, si tu veux, on s'est rendu compte quand on regarde le débat que l'argument ne tient pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet argument? En fait, c'est l'argument, comme je t'ai dit tout à l'heure, de dire qu'en gros, il y a des priorités. Voilà, c'est pas le moment. Ce que je disais, moi, c'est pas le moment. Donc, comme il y a des priorités vis-à-vis de cette chose-là, eh bien, c'est pas. Donc, ça veut dire qu'on est d'accord, c'est important, mais c'est pas le moment. Alors, votre avis, c'est que pas du tout. Je pense en fait que c'est même le contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est faut dire la réalité, dans une terre non musulmane, l'un des objectifs pour laquelle on est là, c'est aussi de faire da'wah. Donc ça veut dire que toi, tu suis juste l'enseignement coranique vis-à-vis de cette chose-là, comme je t'expliquais tout à l'heure, le fait d'appeler les autres en fait à la religion de Dieu, selon bien sûr ton référentiel. Maintenant, le fait de dire que non, ça sert à rien de le faire maintenant, etc. En fait, les gens ils attendent et tu peux attendre comme ça 10, 20, 30, 40, 50, 100 ans. Tant que eux n'ont pas atteint en fait en gros ce que eux veulent, eh bien tu vas stagner. Alors que non, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a la possibilité de discuter maintenant de manière assez ouverte entre religieux. Eh bien faisons-le. Au contraire. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que justement, il y a beaucoup de gens qui rentrent en islam par ce biais-là. Donc c'est très important. Et quel est l'argument en face? L'argument en face, en général, c'est d'abord de rétablir ce qu'on appelle le califat islamique. Waouh! Pourquoi? Parce qu'en fait, ça c'est autre. Ça c'est. Et qu'est-ce que c'est quoi le califat islamique? Le califat islamique, c'est on va dire l'autorité dirigeante qui gérait la communauté musulmane. Ce serait ça. Et une fois qu'il serait établi, après tu peux faire de l'interreligieux, appeler les autres. Le problème, c'est que, étant donné que c'est depuis 1924 le califat est tombé. Ottoman. Voilà, exactement. Eh bien, en tant que tel, t'imagines, ça ferait dire que ça ferait 90 ans ou presque 100 ans que je n'aurais pas le droit d'appeler les gens à l'islam. J'attends, je stagne et j'attends, c'est tout. Et donc on aurait les juifs qui appellent les gens au judaïsme, on aurait les chrétiens. Les juifs ne sont pas très prosélytes. Alors on aurait les protestants qui sont bien plus prosélytes même que les catholiques. Voilà, les protestants et les évangéliques, exactement. Voilà, qui appelleraient eux les gens à leur façon de voir le christianisme. Donc à la religion réformée, et les musulmans qui appelleraient les gens à l'islam. Bien sûr. D'accord. Et tout cela dans la bonne humeur. Oui, bien sûr. De toute façon, ça reste que du fidèle. Ça veut dire que c'est du dialogue-débat qu'on a entre nous. On confronte nos positions. Les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Tant que c'est un débat intellectuel. Et les gens se laissent convaincre au bout d'un moment s'ils voient qu'il n'a plus d'arguments. Bien évidemment, après, voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais toi, en tout cas pour le musulman qui veut faire ce genre de choses-là, ton objectif, c'est ça. Et alors aujourd'hui, résultat des courses, vous continuez, là il y a qu'est-ce que vous faites le plus finalement? C'est du débat interreligieux ou c'est de l'étude en religion? En fait, j'ai commencé. Qu'est-ce que vous préférez déjà, vous? Les gens en fait m'ont connu parce que je fais depuis 2011 du débat interreligieux public. Donc c'est depuis 2011, j'avais vraiment lancé une vague en France qui était le débat interreligieux. Donc tout le monde m'a connu comme ça, où je faisais vraiment de la confrontation réelle. Mais je me suis rendu compte que le fait de faire plutôt de l'étude et ensuite de diffuser les études, ça a beaucoup plus d'impact que le débat. Parce que le débat en tant que tel, t'es pas là pour vraiment écouter. T'es juste là pour voir en fait un match de boxe entre guillemets religieux. Alors que c'est vrai que quand t'es chez toi et que tu te poses et que tu réfléchis à la question, eh ben il y a beaucoup plus de fruits qui sortent de cette chose-là. Et depuis que je fais par exemple des séries vidéo comme je fais sur ma chaîne YouTube, eh bien, alors comment s'appelle cette chaîne YouTube? C'est mon nom, Karim Al-Hanifi, sur YouTube ou sur Facebook, tout le monde peut me retrouver. Et dessus, il y a plein de séries vidéo que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Et en gros, il y a une série qui est là pour répondre aux attaques sur l'islam, une série qui est là pour essayer d'enlever les faussetés que les musulmans ont mis sur les chrétiens et les juifs. Parce qu'il faut être honnête aussi. Oui, voilà. Et puis, il y a d'autres séries, bien, il faut de toute façon. Et donc, en gros, voilà, il y a pas mal de fruits qui ressortent de toutes ces choses-là. Mais moi, ce qui m'interroge, Karim, c'est que j'ai peur que ça reste finalement du débat et de l'étude. Et qu'il n'y ait pas une remise en question de la façon de vivre au quotidien. C'est-à-dire, où est le rapport
à l'environnement? Où est le rapport aux animaux? Où est le rapport à l'alimentation? Où est le rapport aux fleurs? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et que si on va véritablement faire une étude de ce que fut la vie du prophète Mohammed, il y avait un rapport à toutes ces choses-là. Et voilà où moi, à un moment donné, je me dis, bon, c'est très bien qu'on cultive le cérébral, mais le corps, l'âme, tout cela reste frustré finalement. Et donc ça fait des gens qui restent en réalité déséquilibrés. En fait, si tu veux, je pense que tu l'as bien dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il incarnait en fait l'ensemble. Mais dans son incarnation de cet ensemble, il avait aussi le fait de faire du débat avec les juifs et les chrétiens. Bien sûr. Donc c'est pour ça que nous ne sommes qu'une branche. Ouais. Après, il faut que d'autres personnes aient d'autres branches à présenter à la communauté musulmane pour pouvoir justement les éveiller ou leur faire des choses qui sont utiles pour eux. Parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde assez troublant de nos jours et qu'on a besoin de réponses sur énormément de choses. Et on a besoin de retour à cette fitra, à cet équilibre naturel pour, ne serait-ce que pour mieux recevoir ces enseignements-là. Ouais. Parce que quelqu'un de déséquilibré qui reçoit ces enseignements-là, quelque part, il les reçoit et il les reçoit à moitié ou il les reçoit mal, etc. Il faut d'abord être, je pense, déjà dans une aptitude, donc dans un équilibre naturel qui va faciliter une meilleure réception de toutes ces études. Je pense que tu peux faire les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur les deux canaux en fait. Ouais. C'est important de ne pas se focaliser que sur ça ou même que sur l'étude de la religion tout court. Il y a aussi l'aspect terrestre. Tu dois aussi apprendre d'autres choses qui existent et dont tu as besoin, comme tu as dit, la nourriture, le sommeil, toutes les choses dont tu parles, toutes ces choses-là, elles sont importantes puisque c'est la moitié de ta vie. Ouais. La vie terrestre et la vie céleste. Donc je pense que c'est important de jouer sur un petit peu les deux tableaux. Merci beaucoup, Kalim Hanifi, pour être venu nous apporter toutes ces précisions. Voilà, eh bien, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de l'émission. L'entretien sur Al Janoubia TV. Au revoir.